Eh non, je comprends rien, ce baragouin. Qu'est-ce que vous fichez dans mes champs? Vous êtes pas quelque genre de grand seigneur? Si, mais c'est pas important. Notre frère a ramené l'encensoir de grand-père. Bah Dieu, et pas comme genre de dragon ou un truc pour le garder? Si, c'est la raison pour laquelle plusieurs de mes gars ont fini rôtis pour remonter le corps. Oui, ou pour ramener le trésor peut-être. C'est un bonus. Je règne sur la guilde des voleurs, moi. Je ne vais pas rougir de sacrifier quelques couillons pour un joli pactole. Ah, toujours est-il qu'en plus du pactole, ils ont monté une rune magique et une lettre de grand-père. Et je me suis sentie obligée de faire le messager, parce que votre vieux semblait savoir des choses. Sauf que ça n'a pas plu au balai. Oh là, je vous arrête les nobliaux. Si ça concerne les balais, je veux pas m'en mêler. Moi je cultive mes champs et merci monsieur dame. Sauf votre respect, cher ami, nous aurions tous aimé en faire de même. Sauf que votre aïeul ne nous laisse pas le choix, les balais ne respectent aucune règle du jeu. Et ils comptent dominer non seulement le monde des jeux, mais aussi celui des joueurs. Les joueurs, les balais, je veux juste planter mes blettes. Fichez-moi la paix. Et à propos, les joueurs, ça les intéresse un jeu de plantage de légumes? Ça existe? Je voulais me soumettre aux épreuves des maîtres ludistes. Ouais, mais c'est quoi? Bah du coup, je sais pas ça. Ah! C'est bien vous pour l'épreuve d'organisation? Simon est pas là? Hein. Ok. Et on joue à quoi? Ah, ça explique les carottes. Bon. Je veux bien vous laisser lire les bouquins de Pépé. De toute façon, je sais pas suffisamment lire pour comprendre la moitié des mots. Mais attention, ici, on n'est pas dans vos châteaux. Ici, on travaille pour manger. Tu sous-entends que gouverner n'est pas un vrai travail? Tu t'es déjà levé avant le soleil, partir au champ, dans le froid, pour labourer la terre toute la journée, soigner les bêtes, réparer les clôtures et les étables, semer et récolter, les mains pleines de cornes et le dos voûté jusqu'à la nuit tombée, pour manger ce que le seigneur local ne t'a pas pris au nom des taxes qu'il redistribue à sa cour, qui ignore jusqu'au nom de celui qui les nourrit? Bah non, c'est moi le seigneur local. Et bien sûr, c'est le moment où on rend l'argent. À demain, vos altesses. Non mais on va tondre la pelouse, ça lui fera plaisir. Ça aurait pu être pire en fait. Pire qu'un jeu de gestion dans la vie paysanne où chaque tour est plus frustrant qu'un pamplemousse sans sucre? À ce point. Ah t'as jamais joué? Ça va être pratique avec un maître ludiste qui parle moins que passe-partout. Youhou! Y'a quelqu'un? On peut avoir une idée de l'épreuve? Simon n'a pas été très clair là-dessus. Ça fait plaisir de voir que ça avance. Vous pouvez m'expliquer le jeu au moins? En fait, c'est très simple. Tu places tes paysans sur les actions du plateau à tour de rôle. Un seul paysan par action par tour, et régulièrement, il faut les nourrir. Les aménagements rapportent des points, et celui qui a le plus de points a gagné. Le principe est simple, mais c'est sur les petites contraintes que ça devient subtil. Mais enfin, j'imagine que j'aurai pas de réponse si je demande « Elle est où la notice ?» Je sais pas vous, mais je me sens très déstabilisé. Ok, donc là, tu vas m'annoncer que ton poulet va nous réveiller comme ça tous les matins, et que c'est bien fait pour nous, parce qu'on n'est qu'une bande de nobliaux qui sait pas ce que c'est que bosser. Alors justement non, parce que là je voulais vous habituer à la vie paysanne. En laissant le coq vous réveiller ce matin, mais c'est exceptionnel. Hein. À partir de demain, c'est toi qui réveille le coq. Jouer les gags prévisibles. Ah, les marmottes. Il en manque une. Il a dit qu'il préparait le repas. Le repas? Ah non, 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 on mange pas aujourd'hui. Pas avant les premières récoltes. Mais notre petit déjeuner? Vous l'avez déjà pris? Oui, c'est vrai. Mais qu'en est-il du second petit déjeuner? Dans 4 jours. Eh ben tu vois, cette référence est beaucoup plus drôle qu'on n'y répond pas. Ouais, je vais vous confier un petit lopin de terre et un petit cabanon. Vous allez me cultiver tout ça. Si vous bossez bien, vous aurez à bouffer. On doit faire ça tout seul? Grève, hein, Dieu, non, je file un coup de main, mademoiselle. Et ma fille de ferme vous aidera, aucun. Et votre frère? Non, je l'ai déjà trouvé un assistant. J'adore ma famille. Peut-être pourrais-je lui donner un coup de main? Ouais, bon.
Bah, très bien. En tout cas, tardez pas. La nuit tombe vite par chez nous. Vous devriez commencer par aller chercher du bois en forêt. Moi, je vais aller chercher du grain pour semer demain. Peut-être que je devrais apprendre quelques techniques de paysan. Votre fille de femme peut-elle labourer un champ? Ah oui, bien sûr. Je lui dirai en allant au grenier à grains. Bon, ben, vu que votre frère est à chercher de la nourriture, je devrais aller chercher du bois en forêt moi aussi. C'est une bonne idée, on pourrait y aller ensemble. Sûrement pas. Pourquoi pas? Bah, il va jamais y avoir assez de bois pour vous deux, voyons. En forêt? Ça pousse sur les arbres, vous savez. Si vous voulez aussi du bois, vous allez au petit bois, derrière le village. Quoi? Vous déconnez? C'est à 3 heures de marche. Là, vous devriez partir tout de suite. Allez, au boulot, hop hop hop. Zut, j'aurais dû amener une brouette. Je vais jamais réussir à tout ramener. Ah, bah, si, finalement. C'est une blague la nuit ici. M'en parle pas, la leçon était super courte. Tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris? À cueillir les champignons, comme ça quand j'irai en forêt, je pourrais ramener à manger. Oh, impressionnant. Ils t'ont appris à reconnaître les champignons en une journée aussi courte. Les reconnaître? Bah oui, sinon comment veux-tu... C'est combien l'espérance de vie des paysans déjà? Eh oui, j'avais prévenu. La nuit tombe vite. C'est une blague la nuit ici? C'était aussi notre débat. J'ai ramené 3 pauvres bûches. Et encore, la forêt était pas loin. J'imagine pas si j'avais dû aller au petit bois. Oui, c'est vrai, elle est passée où l'autre? Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est. Hey, c'est un métier. Et on peut savoir ce qu'ont fait les professionnels pendant ce temps-là? Je suis allé chercher des semences. Pas si impressionnant. Hey, petite journée. Enfin, je viens de traverser 3 hectares de terre labourée qui n'étaient pas là ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Petite journée. Qu'est-ce que tu fiches à cette heure? J'étudie les bouquins de grand-père. Tu t'es levé aussitôt pour ça? Bah, je pensais aller bientôt me coucher, mais j'ai peut-être trouvé un truc. Pour trouver le Big Book of Madness, il faut rassembler 3 artefacts. Tu sais de quoi il s'agit? Le premier représenterait l'optimisation, le second l'organisation, et le dernier l'anticipation. Nous voilà bien avancés. Si seulement je savais à quoi ressemblent ces artefacts. Quoi, mais déjà, mais le soleil est même pas levé. J'espère bien, j'ai mis 10 ans à apprendre à mon coq à chanter avant l'aurore. Vous savez ce que ça veut dire? Que les volailles vivent vachement longtemps dans votre pétrin? Non. Que la journée de travail commence. Allez, on traîne pas. Je vais labourer un champ. Vous avez qu'à semer le grain que j'ai descendu hier soir. Mais comment voulez-vous qu'on laboure et qu'on sème? Bah vous inquiétez pas, mademoiselle, je vais y aller doucement. Bon, pour être productif, il me faudrait un panier. Est-ce que vous pourriez... Voilà. Merci. Bon dans ce cas, je vais aller descendre du grain pour semer demain. Si on veut manger chaud, faut construire un foyer. Je vais aller chercher de l'argile, t'auras qu'à commencer à construire avec ce que je ramènerai. C'est quoi le problème dans ce pays? Enfoiré! Ah, le marché aux moutons est disponible. Mais il faut pas avoir des clôtures ou un truc du genre pour avoir des bêtes? Alors si, mais tu peux avoir un animal dans ta maison et ça devient ton animal de compagnie. Mais c'est un mouton et l'action clôture n'est pas encore disponible. Et si toi heureuse, hein. Il y a des sangliers. Je l'ai appelé Toudou parce que sa laine elle est toute douce. Bah ouais, c'est mignon, enfin, faudra le tondre avant de le cuire, hein. Vous comptez le cuire? Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est pas une bergerie mon cabanon, vous aurez qu'à construire des clôtures demain. Je vais chercher du bois. Pourquoi pas les construire aujourd'hui? Bah ce serait mal. C'est ouvrir un portail spatio-temporel qui aspirerait toutes les molécules de ton corps. Non, je déconne, c'est juste comme ça. On va prévoir 2 enclos en prévision de la semaine prochaine. Pourquoi? Il se passe quoi la semaine prochaine? Et le marché aux bœufs.
Eh, tu vas où? Bah j'allais chercher du bois en forêt, mais apparemment je suis bon pour aller au petit bois. J'y suis allé hier, tu trouveras pas grand chose. Désolé. À plus tard. Bon bah... j'ai plus qu'à aller labourer un. Ah bah, salut votre Altesse, qu'est-ce que vous foutez là, planté comme un poireau? Je cherche le sens de la vie. Et vu que c'est vous qui avez la bêche, je cherche aussi une activité productive. Faudrait aller chercher du roseau pour agrandir votre maison. Pas faux. Merci. Frangin, tu rentres à la maison, il se fait tard. Bah, j'allais chercher du roseau. Mais tu peux pas, je viens de le ramasser. C'est du raffia, ça? Non, mais c'est pas foutu pareil. D'ailleurs, qu'est-ce que t'en sais que c'est pas du roseau? T'es pas paysan? Ouais, bon, voilà, non, c'est du roseau. Bon bah viens, on rentre, c'est nuit. Ouais, t'as raison, on rentre. Il est encore là le mouton, ça sent la mort. Tu devais pas construire une clôture, toi? Changement de programme. Je vais faire ça demain. Aujourd'hui, je suis allée pêcher le repas. Ah, parce que t'as le temps d'aller pêcher. Bah, t'as bien le temps de lire tous les soirs. Voilà, j'ai récolté les céréales. Quoi, mais on a commencé à semer avant-hier? Bah, avec la nuit, ça fait 2 trucs qui vont trop vite. Putain d'OGM. Arrête de râler, frangin, et mange ta part. C'est sympa de l'avoir prédigéré. Si vous n'en voulez pas, on le donnera au mouton. Mais sachez que votre prochain repas sera dans 3 jours en même temps que la prochaine récolte. Et eux, pourquoi ils mangent pas comme nous? Ici, on mange ce qu'on mérite. Elle a pêché du poisson, elle mange du poisson. Il a cueilli des champignons, il mange des champignons. Tu as construit un foyer, on mange de la soupe. Bon appétit. Bon, eh ben donnez ma part au mouton, et vous m'en garderez une côtelette. Moi, je vais étudier les bouquins de papy. Sans blague, vous allez pas manger tout doux, hein? Foutu balai. De seigneur à paysan, de gibier au gruau. J'ai intérêt à trouver une réponse rapidement si je veux pas crever de faim. Bon, bah c'est pas dans celui-là déjà. Attends une seconde. Sans déconner. L'abondance au creux d'une main. Bien sûr, Papy était un mage. J'ai trouvé les artefacts de grand-père, ce sont... Oh merde. Alors, je sais ce que tu vas dire. Ça n'a rien à voir avec la soupe. Bah oui, je vois ça. Et pourquoi ils ont rien, ces deux-là? Tous les membres de la guilde des voleurs sont immunisés au poison. Quant à moi, je n'ai pas mangé de soupe. Bah oui, et lui alors? Ils étaient comment, tes champignons? Ah, il était beau. Rouge avec des pois blancs. Non mais ils étaient vénéneux? Avec quoi? Oui bon bref, lui laissez tomber, c'est un autre problème. Le problème vient de la soupe. Il y avait que de bonnes choses là-dedans. Peut-être un vieux navet? Tous ceux qui ont mangé de la soupe sont malades, sauf celles immunisées contre les poisons. Ce n'est pas un navet pas frais, c'était prémédité. Je trouve cette conclusion un petit peu hâtive. Ouais, peut-être votre mode de vie bouseux qui... Ouais non, laissez tomber, c'est du poison. J'ai rien demandé à personne, moi. Qui va s'occuper de ma ferme maintenant? On peut s'en occuper. Vous? Bon bah laissez tomber, on est foutus. Bon, on va faire appel à notre joker. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh. 2 repas par paysan? 4 jours sans manger. Ils ont sans doute à dalle. Ah bah ce sont eux. Vous étiez pas censé nous rappeler? On a été un peu occupés et maintenant on a 3 malades ennemis. Hé, comment ça ennemi? Respecte mon mouton. Non mais je parlais de lui là. Bon en tout cas on a besoin de main d'œuvre. De la main d'œuvre? Je vois pas trop ce qu'on pourrait faire pour ça. Ah si, on a peut-être un truc. Autre chose? Oui, des artefacts. On a trouvé le premier, c'est la pierre philosophale. Le second, c'est un truc qui garde la trace de celui qui passe. Pourquoi les mages se sentent-ils obligés de faire des énigmes? Ils pouvaient pas écrire l'artefact est un poulet, faites-en bon usage. C'est une horloge. De quoi? Celui qui passe, c'est le temps. Et pour garder sa trace, faut une horloge. Je pensais que c'était un parapluie.
L'un de vous a une horloge dans ses cartes? Non. Rien chez moi non plus. Est-ce qu'il y a une horloge dans le jeu? Bon, on s'occupe de la manœuvre. Vous trouvez cette horloge. Bon, faut trouver l'horloge dont parlait grand-père. Comme celle derrière toi. Ah, probable. Non, c'est pas celle-là. Comment tu le sais? Bah, c'est ce qui est marqué là. Occupez-vous de ma ferme. Ah oui, merde, y a ça aussi. Je vais faire des clôtures, mais je vais avoir du mal à rentabiliser la journée toute seule. Je peux aider. Je vais pas faire de mien. De miracle, mais je peux m'occuper de la chaumière. Je me sens un peu mieux. Je vais aller au village voir s'il n'y a pas une horloge. J'ai ramené une brouette hier. Elle est pleine de céréales. Tu peux les semer? Ok, je m'en occupe. Très bien. Allons-y. Mais non. Ok, allons-y. Bonne idée la brouette. Pour réussir un bon plan, on a toujours besoin d'une brouette. Hey, alors cette horloge? Ah, ils m'ont pas laissé la prendre. Ah. À la place, ils m'ont donné un bâton de berger. Sympa de leur part, hein. Ouais. J'ai quand même essayé de démonter l'horloge du village. Ils m'ont pété la jambe. Donc j'ai dû acheter cette canne. Quoi? Mais alors, le bâton de berger? Ah, il est bon. Bon, du coup, ça devait pas être cette horloge-là. En même temps, ça aurait été compliqué de se trimballer avec un machin de plus de 200 livres. T'aurais pu me le dire avant qu'on me pète la guibole. Hey, la fille de ferme. Vous croyez que c'est le poison? Non, elle a sans doute passé sa journée à jouer le clown dans un cirque itinérant. Elle s'est évanouie de rire. Et mon frère? Où est mon frère? Il est évanoui dans la chambre d'enfant avec le bouton. La chambre d'enfant? Y a pas de chambre d'enfant. Oui. Vu qu'il a une trouelle à la main, je pense que c'est ce qu'il veut dire par s'occuper de la chaumière. Ouais, et dire que j'ai ramé pour faire construire une cave sur mon domaine. Quel poison peut causer ça? Du lait de pervenche. Un venin de balai. Quiconque en absorbe devient comme eux. Il faut se débarrasser d'eux. Je suis désolée, il n'y a aucun remède. Mais et mon frère? Je suis désolée, mais c'est trop tard. Je m'occupe des corps, je vais chercher la brouette. Formidable. Les balais vont venir nous chercher. On sait toujours pas où est cette foutue horloge. Et on a perdu tous ceux qui savent gérer une ferme. On a pas assez à manger. On peut faire que le mouton, mais on n'aura jamais assez pour tout le monde. Il faudrait de la main d'œuvre. Vous m'entendez? Oui, mais depuis quand vous pouvez appeler? Bon, vous avez une salle libre, il vous faut un enfant. Quoi? Oui, bah, je sais, mais il grandira plus vite que vous le pensez. Bougez-vous. Ils disent qu'il nous faut un gamin. Donc on est censé faire... Ah! Pourquoi tu me regardes comme ça? Vous êtes la seule équipe au complet. Ah, donc c'est moi qui m'y colle. Bah, c'est un ordre. Puisqu'il faut. Non, il a ton visage. Super, j'ai adopté le bâtard de mon frère. Bon, on a enterré les corps. Revenons à cette horloge. Je vais aller chercher à manger pour ce soir. On réfléchira mieux le ventre plein. Vous voyez, je pensais pas pouvoir trouver plus chiant que ce coq. Eh, c'est de notre fils dont tu parles. Oh, ça va. Grand-père nous a élevés sans jamais s'occuper de nous, j'en suis pas mort. Non, mais tes deux frères, oui. Oh, bah c'était surtout ces histoires. Tous les jours, quand maman sonnait 4 heures, il nous faisait asseoir devant lui. De quoi? Oui, non, mais oui, par terre, parce qu'on n'avait pas assez de chaises. Non, mais avant. 4 heures, oui, 4 heures. Bah, à l'heure du goûter, quoi. Mamie nous faisait des tartines de pain du. La montre! Tu as parlé d'une montre! Oui, la montre à gousset de papy. Parce qu'il y avait une. Ah merde! Où est-ce qu'il l'a mise? Vous savez pas enterrer votre grand-père avec? Papy est mort dans la tanière de Nyctotraxiane. On l'a jamais enterré, j'espère qu'il est pas avec lui. J'espère aussi, ma frangine a failli jamais revenir. C'est dingue d'ailleurs comme vous vous ressemblez. Ouais. Alors que mon frère et moi, rien à voir. Hein. Pourquoi vous charriez? Non, je suis beaucoup plus... Enfin, il est beaucoup moins... Voilà quoi. Bon, bah, je vais m'occuper des chambres. Vous deux trouvez la montre. Nous on s'occupe de la ferme. Avec votre gosse. Quoi? Mais il vient de manger. Justement, s'il peut manger, il peut travailler. Alors, je paie un repas pour jouer apprentissage, et pour un repas de plus, je joue parent adoptif qui me permet d'utiliser immédiatement mon nouveau paysan. C'est marrant d'avoir inclus une carte parent indigne. Ouais, et je l'envoie à la carrière ouest pour récolter de la pierre. Ah, sympa, t'envoies ton gosse à la mine. Germinal, le jeu de société.
avec les éditions Zola Game Studio. Oh, ça va, c'est qu'un jeu. C'est pas ce que je voulais dire. Bon, rien dans la chaumière, mais j'ai peut-être une idée. Laquelle? Mon frangin a hérité de tout. Il avait peut-être la montre sur lui. Attends, ça craint. On va pas déterrer un cadavre. Techniquement, c'est pas un cadavre, et je vous le déconseille. Bah, va falloir se battre. Se battre? Mais c'est qu'un fenouil. Attention, il a un fenouil. Ça devient redondant. Pas de montre. Ok, on fout le camp. Faut qu'on tienne le siège. Un siège? Mais c'est une chaumière, pas un château. On a plus de nourriture. Ah, vous voilà, justement. Vu qu'on avait plus de nourriture, j'ai fait cuire le coq et Alors on a un problème plus urgent, il faut qu'on trouve cette montre et qu'on foute le camp. Alors, justement, je suis sortie à la basse-cour et Basse-cour, on peut sortir par là. j'ai préparé le coq. Mais pour aller où? Alors, vous allez la fermer 1 minute pour que je puisse en placer une. Je disais, j'ai préparé le coq, je l'ai vidé et j'ai trouvé ça dedans. C'est la montre de grand-père. Et qu'est-ce qu'elle faisait dans un poulet? J'espère bien, j'ai mis 10 ans à apprendre à mon coq à chanter avant l'aurore. 10 ans, tu parles. Elle est réglée pour sonner à 5h du matin. Et il lui a fait bouffer. Elle fait réveil. Oh, trop classe. Ok, c'est pas tout ça, mais faut qu'on foute le camp. Je répète. Mais pour aller où? D'après la lettre de papy, le prochain artefact, c'est l'œil de l'archimage. Il n'y a plus d'archimage depuis la fin de la Grande Guerre. On devrait fouiller les ruines de l'académie. C'est du suicide, c'est le QG déballé. Pas le temps de discuter, faut sortir par derrière, vite. Ok, on récupère nos paysans. D'accord. Je croyais que c'était mal de pas finir une partie. Nous on joue juste plus. Ok, du coup on fait quoi? Je joue tout seul. C'est n'importe quoi. Et voilà, terminé. Ouais, on a enfin fini. Ouais, la ferme de mes parents est enfin retapée. Au fait, j'ai trouvé ça dans le champ. Qu'est-ce que c'est? Vous avez trouvé des artefacts? Les quoi? Qui êtes-vous? Quoi mais... Qu'est-ce qu'il y a? On a merdé, on a foiré l'épreuve. Ok, alors je vous préviens, ça va être très long à expliquer.